il y a du peuple. Non. Je prie que le cœur de ce peuple soit tourné vers toi, ô Éternel. Qu'ils aient toujours cette disposition bienveillante et généreuse vis-à-vis de toi, ô Éternel. Quant à seulement mon fils que je mets sur le trône, à ma place, je prie, ô Éternel, que son cœur aussi reste attaché à toi, au respect de ta parole. Veux-tu être faible ou fort? Veux-tu être faible ou puissant? Veux-tu être audacieux ou craintif? Veux-tu être un peureux? Une peureuse? Ceux qui vivent dans la peur vivent mal. Quelle gloire y a-t-il à vivre? J'ai peur, c'est quoi cette vie-là? Tout ce que tu vas avoir dans la vie est lié à la présence de Dieu. Et cette présence de Dieu, on l'appelle l'Esprit de Dieu. Mais lui, il désire ton amitié. Il y a tellement à dire dessus, bon, on va avancer parce que miséricorde. Galates chapitre 5, verset 16, il dit, marchez donc selon l'Esprit. Ça dit, marchez par l'Esprit. Dis Amen. Et vous n'accomplirez pas les désirs et les convoitises de la chair. Déjà, il te montre que si tu ne marches pas en communion avec l'Esprit, tu vas être charnel. Ça veut dire que tu vas être sauvé. Voilà pourquoi dans l'église, on a beaucoup de frères et de sœurs. Ils aiment Dieu, mais ils ne marchent pas comme Dieu. Voilà. On a plein de gens, partout sur la terre. J'ai reçu Jésus, mais ça ne s'arrête pas là. Marche avec Jésus, par son esprit. Sinon, tu vas te retrouver à faire des choses abominables, que même les païens ne font pas. Vous n'accomplirez pas les convoitises, les désirs mauvais de la chair. Mais pour ça, il faut marcher par l'esprit. Alors, question. Quand tu es allé jeûner la dernière fois, ton séjour de prière, c'était quoi? Quand tu te retrouves seul devant Dieu, donne-moi le mari. J'ai 38 ans. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Mais je t'explique la technologie selon laquelle il y a la loi des priorités. Il y a des choses quand tu cherches, le reste suit. Et puis il y a des choses quand tu cherches, il n'y a rien qui suit. Jésus a déjà établi les règles. Il a dit cherchez d'abord le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Et tout ce qui est juste à ses yeux. Et tout le reste vous sera donné. Alors toi tu cherches le travail. Et tu as raison. Mais est-ce que chercher le travail comme tu fais dans la prière, dans le jeûne, 40 jours de jeûne pour avoir le travail? Même les païens ne font pas ça. Tu as reçu Dieu, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu. Non, je refuse. Ça c'est dans mes temps secrets. Il dit je refuse. Que ma vie ne ressemble à rien, je refuse. Comment le doux puissant est venu vivre en moi, puis ma vie est normale, je refuse. Je refuse. Je ne peux pas vivre comme tout le monde, je refuse. Je refuse. Bon, est-ce que je peux maintenant développer? Est-ce qu'on peut développer? Donc mon but c'est de t'aider, qui est dans ton cœur. Je vais t'aider à marcher avec Dieu. Qu'avant la fin de cette année, tu bascules, tu shiftes. Tu sens que quelque chose se passe, ou tu changes de dimension, ou tu changes de niveau. Si tu travailles, tu es connu comme un travailleur ordinaire. Quel que soit ce que tu es étudiant, tu es un étudiant ordinaire. Rien en toi n'a été créé pour être ordinaire. Depuis que Dieu est venu vivre en toi, tu n'es plus supposé être ordinaire. Mais tu es encore ordinaire et ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Ce n'est pas la faute de Dieu. Il y a quelqu'un qui n'a pas soif. Il y a quelqu'un qui n'a pas envie. Il y a quelqu'un qui n'a pas un fort désir. Il y a quelqu'un qui n'est pas désespéré. Il y a quelqu'un qui est satisfait. Toute chose dans ta vie dans laquelle tu es satisfait, tu es bloqué. Si tu es satisfait de là où tu es, tu n'as pas d'avenir. Je répète, si tu es satisfait de là où tu es, tu n'as pas de futur. Si tu n'as pas soif d'aller plus loin, tu es déjà mort. Tout évolue. La terre tourne autour du soleil. Tout est en train de tourner. Tout est en motion. Tout est en mouvement. Il n'y a que toi qui stagne. Il faut arrêter, il faut avancer. Dans ton corps, il n'y a pas le désir d'aller plus loin. Comment d'année en année, tu ne changes pas? Comment d'année en année, tu es toujours la même personne? Ah! Toi aussi, tu n'es pas fatigué? D'année en année, tu es la même. Spirituellement, tu es toujours resté bébé. Il faut arrêter. Même ton enfant que tu as mis au monde là te donne des leçons. Ton enfant il t'aide comme ça. Là. Maintenant je dis la grandir. Maman, je vais boire. Papa, maman. Toi tu es maman encore toujours la même maman. Maman, il faut augmenter un peu. Oh. Comment on marche avec Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de marcher avec Dieu dans une autre dimension? Il est possible de marcher avec Dieu à un autre niveau. Parce qu'avec Dieu il y a des niveaux. Oh. Ce passage-là toujours m'obsède. Enoch marcha avec Dieu. Et il ne fit plus. Ça c'est mes obsessions. Comment un homme peut marcher avec Dieu? Jésus marchait avec Dieu. Paul a marché avec Dieu. Ils ont bouleversé le monde. Toi et moi on fait quoi? Non, il faut qu'on se fâche ici. Du pasteur à toi-même on doit se fâcher. Et Satan doit le blaguer avec nous. Satan n'a pas de pouvoir. Jésus est venu régler son problème. Mais il est très fort dans la ruse. Dans le mensonge et dans la séduction, il est très fort. D'ailleurs, son arme secrète, c'est la séduction et le mensonge. C'est comme ça qu'il manipule toute la terre. La séduction et le mensonge. On va revenir dessus. Et on est en train de chercher, oh Dieu est délivré. Pasteur, prie pour moi pour la délivrance. Pasteur, prie pour moi pour la délivrance. Prie pour moi pour la délivrance. Une délivrance que Jésus a déjà réglée. Elle n'est toujours pas manifestée. Frère, il y a des problèmes. Il faut qu'on aille chercher Dieu. Est-ce que je peux continuer? Donc on parle de marcher avec Dieu. Dis avec moi, marcher avec Dieu, c'est une affaire de cœur.
une affaire de cœur. C'est essentiellement une question de cœur. Ça veut dire quoi? Je t'explique. David est en train de mourir. David va bientôt mourir. Et ils viennent de faire les offrandes pour la construction du temple. Le peuple a donné beaucoup. Tout le monde a donné beaucoup. Lui, il a mis toute sa fortune pour construire la maison de Dieu. Le temple de Dieu. Toi, ta fortune, c'est pour construire tes maisons, je sais. Il y a des gens qui mettent leur argent pour les intérêts de Dieu, les projets de Dieu, la maison de Dieu. Toi, c'est pour faire des hôtels, des villas. Tu as raison, je comprends. D'autres le font pour bâtir les temples pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas la même chose. Et ce n'est pas le même genre d'investissement. Je ferme la parenthèse. C'était juste une parenthèse, je donnais à quelqu'un. Je reviens dans mon texte. 1 Chronique 29, verset 18. Et David fait une prière. Il dit, David était un homme sage, expérimenté. Il a fait beaucoup d'erreurs, mais il a compris, il connaissait Dieu. Et David a commencé avec Dieu et il est mort avec Dieu. Dis Amen et je continue. Dans 1 Chronique 29, verset 18, David fait la prière. Il termine sa prière en disant, Éternel Dieu de nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël. Il dit, je vois tout ce que le peuple a fait. Garde à toujours ses intentions, c'est-à-dire ses pensées. Parce que le peuple avait donné massivement. Dis avec moi, le peuple avait donné massivement. Les riches avaient donné beaucoup. Les pauvres avaient donné peu. Mais ce que David a retenu, c'est que tout le monde avait donné pour la construction du palais de Dieu, généreusement. C'est-à-dire les pauvres donnaient ce qu'ils avaient. Les riches aussi donnaient en fonction de ce qu'ils avaient. Mais David a fait un constat. C'est que pour les intérêts de Dieu, pour bâtir la maison de Dieu, les projets de Dieu, les intérêts de Dieu, il dit, tout le monde a donné. Et puis il dit, hey, garde ses pensées dans le cœur de ton peuple. Garde ses motivations. Garde ses dispositions dans le cœur de ton peuple. Et, dis avec moi, et affermis son cœur. Le cœur de qui? Le cœur du peuple. Donc comme moi je prie pour toi, que ton cœur soit affermi vis-à-vis de Dieu. Il dit affermis son cœur pour qu'il reste tourné vers toi. David est en train de prier. Il dit je prie que le cœur du peuple soit tourné vers toi, ô Éternel. Que le cœur de tout le peuple, que le cœur de tous les habitants du Congo, ça c'est ma prière, hein, qu'un jour, quand on dit Congo pour Christ, ça veut dire que tous les Congolais soient tournés vers Dieu. Ça c'est ma prière. Peut-être pas tout le monde, mais au moins quand même la majorité. Mais sinon, pourquoi on dit Congo pour Christ? C'est un slogan? C'est un cœur. Que le Congo soit gagné à Christ. C'est-à-dire que tout le monde soit tourné vers le Christ. Voilà. Tout le monde, c'est ma prière. Je dis amen et je ferme la parenthèse. Il dit affermis son cœur pour qu'il reste tourné vers toi. Et puis verset 19, il dit donne à mon fils Salomon un cœur attaché, sans réserve, au respect de tes commandements et de tes instructions, de tes prescriptions, afin qu'il les mette tous en pratique et qu'il construise le palais pour lequel j'ai fait des préparatifs. Donc il prie pour le peuple. Il dit je prie que le peuple ait son cœur tourné vers toi, ô Éternel. Dis avec moi, c'est une affaire de cœur. Il dit je prie que le cœur du peuple, pas que les vêtements du peuple, pas que l'argent du peuple, même pas que les prières du peuple, non. Je prie que le cœur de ce peuple soit tourné vers toi, ô Éternel. Qu'ils aient toujours cette disposition bienveillante et généreuse vis-à-vis de toi, ô Éternel. Quant à Salomon, mon fils que je mets sur le trône, à ma place, je prie, ô Éternel, que son cœur aussi se reste attaché à toi, au respect de ta parole, de tes prescriptions, de tes instructions, de tes enseignements. Que le cœur de Salomon soit tourné vers toi, ô Éternel. Quel bon père, quelle bonne prière. Parce qu'il sait que Salomon est roi. Salomon va régner. Ce qui fait un bon roi, ce n'est pas la taille, ce n'est pas l'année, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas l'expérience, c'est le cœur du roi. Ce qui fait un bon dirigeant, c'est rien d'autre que le cœur. Il peut être beau, moche, éduqué, non éduqué. David sait, c'est un homme de Dieu, que ce qui fait un bon roi, c'est le cœur. Ce qui fait un bon dirigeant, c'est le cœur. Ce qui fait un bon dirigeant, un bon leader, c'est le cœur. Il n'y a rien d'autre que le cœur. C'est une affaire de cœur. Ce qui fait un bon fidèle comme toi là, c'est le cœur. Ce qui fait que Dieu peut t'utiliser demain et que tu réussisses et que tu marches jusqu'à la fin, c'est le cœur. Ce n'est pas les prières d'abord, ce n'est pas l'onction, ce n'est pas la manifestation de la puissance qui va sortir de toi, non, c'est ton cœur. Ce n'est pas les miracles, les prophéties que tu vas donner, c'est ton cœur. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Il a prié pour Salomon, pour que Salomon ait son cœur tourné. Ouais, il a fait une bonne prière. Mais tu sais que je peux faire toutes les prières pour toi, mais tu as quand même ta responsabilité toi aussi. Mon frère, ma soeur, quelles que soient les prières qu'on va faire pour toi. Oh, je prie. À un moment donné, toi, il va falloir que toi-même tu pries. Ouais. Moi, je peux prier pour toi. Mais le monde spirituel maléfique est tellement à l'œuvre pour détourner les hommes de la volonté de Dieu. Je dis bien détourner. Que si tu comptes seulement sur mes prières, tu ne tiendras pas. Mes prières visent à te pousser à te lever et que toi aussi tu cries à Dieu. Que toi aussi tu deviennes un chercheur de Dieu. Quelles que soient les prières que les parents font pour les enfants, à un moment donné, le but de la prière, c'est à un moment donné que l'enfant lui se rende conscient, se devienne conscient qu'il y a un Dieu. Le Dieu de mes pères, le Dieu de mon père, de ma mère, le Dieu de mon père. Parce que c'est bien où je suis enfant, non, c'est bien. Maman, l'enfant doit avoir lui aussi maintenant, faire de ce Dieu ton propre Dieu. Et chercher Dieu. Salomon, quand il a commencé, Salomon, c'est ce qui définit Salomon, l'homme à qui Dieu a donné une grande sagesse, grande richesse, grande gloire. Tout le monde venait de partout voir Salomon.
Salomon a merveilleusement commencé. Salomon était un roi. Au début, il écoutait tout. Il avait une sagesse extraordinaire. À part Jésus, l'homme le plus sage, c'était Salomon. Dieu lui avait beaucoup donné. Dis Amen. Il a tout construit. Quand vous lisez Ecclésiaste, waouh, le gars il a fait tout. Lui c'était le spécialiste des travaux les plus modernes. C'est pas aujourd'hui, hein, c'était à l'époque de Salomon. À l'époque de Salomon, l'argent était aussi commun que les pierres. Donc imagine un pays où il y a l'abondance de l'abondance. C'est-à-dire l'argent, les pierres précieuses là. Oh, ça c'est quoi? Oh, c'est un caillou. Oh, c'est de l'or. Oh là là, il y en a tellement ici. Du coup, tout le monde dans le pays maintenant, tout le monde est riche. La galère, zéro. Endettement, zéro. Emprunt, zéro. Les gars, ils connaissaient ce qu'on appelle l'abondance. Sous le règne de Salomon, Israël a été une nation glorieuse. On n'a jamais connu une telle opulence sous le règne d'un homme que Dieu avait béni. Fils de David, un homme, l'homme au cœur selon Dieu. Et regardez Salomon.